Matthieu 4, verset 19. En fait, pour les raisons de contexte, on va lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Non, verset 18 jusqu'au verset 22. Pour des raisons de contexte. Si vous n'avez pas de Bible, mais que vous avez un voisin qui n'est pas avare et qui a une Bible, regardez sur la Bible de votre voisin. Vous comptez beaucoup sur l'écran. Parce qu'on pense à vous. Matthieu 4, 18. Si vous y êtes, dites Amen. Nous lisons 1, 2, 3. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Jésus. Prenez place si vous le pouvez. Merci. Extra, revenez quand on aura besoin de vous. Le thème de mon message, de mon homélie, de mon oracle de ce jour, c'est la ligue. Et c'est le thème du mois d'ailleurs. Que quelqu'un dise la ligue. Dis à 2-3 personnes la ligue. La ligue. Juste pour des raisons de compréhension commune, je veux définir le mot ligue afin que nous ayons la même image lorsque j'utilise ce mot. Le dictionnaire Larousse définit ce mot comme étant l'alliance, la confédération de plusieurs États formés dans des circonstances précises. Ça siffle toujours, si on peut diminuer encore les aigus, s'il vous plaît. Comme exemple, on nous donne la Ligue arabe. Le synonyme pour ce mot ligue, c'est le mot fédération. Une autre définition du mot ligue, c'est le nom donné à certaines associations formées dans un État pour défendre des intérêts politiques, religieux, etc. On parle de la Ligue des droits de l'homme. Les synonymes du mot ligue dans ce contexte sont les suivants: coalition, confédération, faction, front, phalange, société, union. Une définition littéraire du mot ligue, c'est l'union de groupements de certaines forces visant à réaliser un projet. On parle de la ligue des commerçants. Le synonyme pour ce mot dans ce contexte, ce sont les mots brigue, cabale ou clan. Vous ne pouvez donc pas parler de mot ligue s'il n'y a qu'un seul individu. Vous ne pouvez pas parler du mot ligue s'il n'y a qu'un seul État et si on parle de la Ligue des États. La Ligue, et je sais que j'ai votre attention, la Ligue vise donc à rassembler des individus ou des États pour un objectif commun. Vous devez donc comprendre que personne ne rentre en alliance pour perdre. Tous ceux qui rentrent en alliance rentrent dans le but de gagner. Et ils sont conscients que la raison pour laquelle ils rentrent en alliance, c'est parce que leurs alliés vont permettre qu'ils aient la victoire là où tout seul ils ne l'auraient pas eu. L'étymologie du mot ligue, les mots utilisés, il y a le mot, je vais être sûr de bien dire ce que je veux vous dire. Le mot ligue vient de l'italien liga, L-I-G-A, ou
du latin ligare, et traduit lié. Ça veut dire que lorsqu'on parle de ligue, on parle d'un lien. Ce sont des gens qui acceptent d'être liés, dites liés, voilà, attachés. Des gens qui acceptent d'être liés pour des objectifs communs. Quand vous entendez la Ligue des commerçants, vous comprenez bien que tous ceux qui sont là dans la Ligue sont des commerçants. Et ils sont dans cette Ligue pour défendre les intérêts, pas juste d'un commerçant, mais de tous les commerçants. C'est dans le contexte d'une Ligue qu'on dit un pour tous, tous pour un. C'est dans le contexte d'une Ligue que si on touche à un, c'est qu'on a touché à tous. En fait, le fait de ne pas être en alliance vous expose à ne pas avoir le soutien dans vos moments difficiles. La Bible dit comme si, malheur à l'homme seul, car s'il tombe, qui le relève? Écoutez bien, écoutez-moi bien. Ça veut dire que votre force peut vous faire croire que vous n'avez besoin de personne. Mais quand vous êtes conscient de vos faiblesses, vous réalisez donc que vous ne pouvez pas rester seul. Parce que si quand tu es fort, tu n'as besoin de personne, écoute-moi bien, tu ne seras pas fort tout le temps. Tôt ou tard, tu auras besoin d'aide. Et si malheureusement tu n'as pas tissé, si tu n'as pas tissé des liens au moment de tes forces ou pendant la saison forte, pendant la saison faible, tu seras victime d'une mauvaise alliance. On ne tisse pas d'alliance quand on ne voit pas clair. On ne tisse pas d'alliance quand on est par terre. Normalement, on tisse les alliances quand on est debout en prévision du moment où on peut se retrouver par terre. Malheur à l'homme seul, car s'il tombe, et j'entends des gens qui disent « moi je ne tomberai jamais », c'est que tu n'as pas encore longtemps vécu. Parce que si tu as vécu, tu as dû te rendre compte que la vie n'est pas faite que de haut. La vie est aussi faite de bas. Il y a des hautes saisons, il y a des basses saisons. Tout n'est pas que fait, il y a aussi des débats. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais en introduction, je veux dire à quelqu'un, ne sois pas imbu de tes forces, ne sois pas orgueilleux, n'aie pas de complexe de supériorité. Parce que la vie a le chic de faire descendre ceux qui croient qu'ils sont arrivés. Je veux dire à quelqu'un sous le son de ma voix ce matin, ne laisse pas le sommet t'oublier que tu ne viens pas du sommet mais que tu viens de la vallée. Ne laisse pas le sommet te faire croire que tu resteras toujours au sommet. Il y a des moments où tu es debout, mais il y a des moments où tu seras par terre. Et tu n'es pas par terre simplement parce que tu es faible, tu es par terre parfois parce que la vie t'impose de redescendre. Si tu es fort en maths, tu peux être faible en philo. Si tu as un cerveau qui fonctionne à une très haute vitesse, tu as un quotient intellectuel très développé, tu peux être nul en sport. Tu peux être un bon généraliste, mais la spécialisation, ou du moins l'excellence, se révèle dans la spécialisation. Problème que j'ai avec toi, je ne parle pas à ton voisin, je m'adresse à toi, c'est que tu es parfois trop confiant, trop conscient de tes forces, que tu en oublies tes faiblesses. Est-ce que vous savez que vous n'avez pas besoin d'un sauveur si vous n'avez pas besoin d'être sauvé? Et que même donner ta vie à Christ doit être le résultat de la compréhension du fait que tu as besoin d'aide. Si tu regardes quelqu'un à côté de toi, dis-lui, tu as besoin d'un sauveur. Il te pousse et je pousse un peu. Tu as même besoin d'un Seigneur. En d'autres termes, tu as besoin d'un maître. Parce que livré à toi-même, tu gaspilles. La femme sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse de ses propres mains. J'ai réalisé que l'insensé qui détruit la maison a d'abord dû être sage pour la bâtir. Ça veut dire que tu ne peux pas détruire ce que tu n'as pas construit. Mais pourquoi détruirais-tu ce que tu as construit? La folie.
Et la folie peut attraper tout le monde. La folie guette les gens sages. La Ligue. Il y a un film qui est sorti dans les années 2000. C'était la Ligue, en anglais, The League of Extraordinary Gentlemen. La Ligue des hommes extraordinaires. Bon, il y avait des femmes à l'intérieur, hommes avec grand H. Et ce que ces hommes avaient en commun, c'est qu'ils avaient des capacités extraordinaires. Dieu m'envoie ce jour. Je suis sous mandat pour dire que nous devons mettre sur pied la Ligue des jeunes extraordinaires. C'est pour ça que ce culte existe. Ce culte existe pour favoriser le fait que les gens extraordinaires se rassemblent, pour pouvoir mettre ensemble leurs forces et couvrir leurs faiblesses pour atteindre un but commun. Nous ne sommes donc pas ensemble simplement pour chanter de bons chants. Nous ne sommes pas ensemble simplement pour écouter de bonnes paroles. Nous sommes ensemble pour être formés, pour être équipés et pour être envoyés. À quoi sert le culte extraordinaire? En quoi est-il différent du premier et du deuxième culte? Le culte extraordinaire rassemble des jeunes extraordinaires. Le culte extraordinaire rassemble des jeunes qui comprennent qu'ils doivent vivre pour plus qu'eux-mêmes. Le culte extraordinaire rassemble des jeunes qui sont fatigués de la norme. Des jeunes qui acceptent d'être bizarres, d'être anormaux, d'être critiqués. Des jeunes qui acceptent de faire des vagues. Écoutez, rien ne change sans que quelqu'un ne décide qu'il est temps que ça change. La plupart des gens regardent au monde, c'est George Bernard Shaw qui le dit, la plupart des gens regardent au monde et se demandent pourquoi. Mais je crois que les hommes extraordinaires, les hommes et les femmes extraordinaires regardent au monde et se disent pourquoi pas. Qu'est-ce que je ne peux pas faire là? Ce matin, je veux aller doucement, et je vais terminer dans les temps, il ne faut pas vous inquiéter, mais je veux aller doucement. Non, je vais terminer dans les temps. Malgré le fait qu'il y aura débordement d'esprit, je vais arrêter à l'heure. Jésus dit ceci, la Bible dit que Jésus était en train de marcher le long de la mer de Galilée. Alors que Jésus marchait le long de la mer de Galilée, je t'ai entendu. Jésus marchait le long de la mer de Galilée. La Bible dit que Jésus va voir deux frères et il va les appeler et il va leur donner cet appel. Suivez-moi. You can change. Suivez-moi. Je veux puiser. Suivez-moi et je ferai de vous et je vous ferai pécheurs d'hommes. Écoutez-moi bien. Si la Ligue parle des gens ou d'un rassemblement d'individus, il y a toujours quelqu'un dans une certaine mesure qui reçoit la vision et qui appelle au rassemblement. Vous m'entendez? Cette personne dans le contexte du royaume, c'est Christ. Mais dans le contexte de la maison CRN, c'est l'évêque général. C'est lui à qui Dieu a donné la vision de Christ révélée aux nations. Et qui, par son discours, a rassemblé des hommes de différents horizons. Aujourd'hui, nous sommes dans la vision que Dieu a donnée à un homme. Tu es assis dans la vision que Dieu a donnée à un homme. Est-ce que vous m'entendez? Ce qui hier était dans sa tête est devenu réalité. Et tu es le fruit de son alliance avec Dieu. C'est pour ça qu'on dit que tous les hommes et les femmes, tous les jeunes qui sont membres de CRN sont fils de l'évêque général. Tu peux ne jamais lui avoir parlé, mais simplement parce que c'est à lui que Dieu a donné la vision CRN, parce que tu es dans CRN, tu es son fils, tu es sa fille. Tu as été engendré par un homme et Dieu. Dieu a enceinté l'évêque général et il a donné naissance à ce que nous sommes. Même si tu t'es converti ailleurs, dès le moment que tu rentres dans la maison et que tu deviens membre, que tu rentres en alliance avec la maison, tu deviens donc le fils du père de la maison. Dites Amen bien. C'est pour ça que je réitère régulièrement notre Père, notre Père, notre Père. Et d'ailleurs, Jésus révèle que c'est possible d'avoir un Père qu'on n'a jamais vu. Il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. C'est possible de parler à un père ou d'avoir ou d'invoquer un père ou d'être en alliance avec un père qu'on ne connaît pas de près.
Est-ce que vous m'entendez? Ça va déranger ton voisin, mais ce n'est pas grave. Dis-lui, tu es le fils de l'évêque général. Si c'est une femme, si c'est une fille, dis, tu es une fille. Tu es la fille. Mais, voilà. En alliance. Et donc, suivez-moi. Plusieurs d'entre vous, vous ne réalisez donc pas qu'avant parfois même d'être en alliance avec Christ, vous êtes d'abord en alliance avec un lieu. Parce que c'est dans ce lieu que vous arrivez et que vous décidez de devenir membre. Donc l'alliance avec la maison parfois précède l'alliance avec l'homme. Parfois elle précède même l'alliance avec Dieu. Par exemple, tu es né dans ta famille, tu ne connaissais pas ta mère, tu ne connaissais pas ton père, tu as appris à les connaître en grandissant. Mais tu étais déjà en alliance avec eux à cause du fait que tu étais leur enfant. Vous m'entendez ou pas? Beaucoup d'entre vous, vous dites votre alliance avec Dieu prime sur votre alliance avec l'homme. Et je comprends et je vois de quoi vous parlez. Mais la vérité, c'est que vous n'avez pas connu Dieu par vous-même. Quelqu'un a dû vous le présenter. Ça veut dire qu'avant même d'avoir l'alliance avec Dieu, vous avez dû rencontrer un homme, rencontrer une femme. Je suis le fils de l'évêque général, Mike Steve Joktan. Mais je suis fils de Dieu par adoption aussi. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais vu Christ, on me l'a prêché, j'y ai cru. Et à cause de ça, Christ est dans ma vie. Et par Christ, je suis fils de Dieu. Qui est fils de Dieu ici ce matin? Ok, je suis fils de Dieu. L'alliance avec la maison, l'alliance avec l'homme, l'alliance avec Dieu. L'alliance avec la maison, l'alliance avec l'homme, l'alliance avec Dieu. Voici 3 alliances dont vous avez besoin pour dire que vous êtes vraiment dans la ligue. Vous ne pouvez pas être dans la ligue sans être de la maison. Pas dans la ligue sans avoir l'alliance avec l'homme. Pas dans la ligue sans avoir l'alliance avec le Dieu de l'homme. Est-ce que ça va? Claire Rochelle, viens. Claire Rochelle, Glenn, viens. Claire Rochelle et Glenn sont André et Simon. Ils sont en train de laver leurs filets, de ranger leurs filets. Jésus marche le long de la mer de Galilée et il les aperçoit. Jésus s'en approche, suivez-moi, c'est majeur. Et Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Première chose que je veux vous dire, et c'est majeur, vous ne pouvez pas appeler des gens à votre suite si vous ne marchez pas. Si tu ne vas nulle part, les gens n'accepteront pas de te suivre. Les gens acceptent de te suivre parce que tu marches. Et mieux, les gens acceptent de te suivre parce qu'ils savent que tu vas quelque part où ils veulent aller. Dites Amen bien. Le problème que j'ai donc avec certains d'entre vous qui n'évangélisez pas, c'est que vous donnez le sentiment aux gens que vous n'allez nulle part. Parce que si vous allez quelque part, vous devez normalement attirer à vous des gens qui sont inspirés par votre marche. Bouscule quelqu'un à côté de toi, demande-lui où vas-tu. Regarde, ton voisin ne te parle pas, c'est le mauvais voisin. Dis-lui, ne te comporte pas comme ça. Tout à l'heure, je t'ai honoré, je t'ai acclamé, parle-moi un peu. Tu cherches quelqu'un d'autre, demande-lui où vas-tu. Est-ce que je peux vous parler? Jésus marche. Jésus est l'initiateur de la ligue, de l'alliance, du clan. Jésus les appelle à sa suite. Mais ces gens-là sont déjà occupés. J'ai le sentiment que le meilleur moyen d'avoir des gens efficaces à vos côtés, c'est de choisir des gens occupés. Les gens qui ne font rien, même quand vous les intégrez dans une ligue, dans un clan, dans un groupe, le fait qu'ils ne fassent rien tout seuls, ils auront du mal à faire même avec vous. Je ne sais pas si vous comprenez. L'évêque général le dit ainsi, Dieu n'appelle pas les chômeurs. Ce n'est pas les gens qui n'ont pas un travail rémunéré, mais c'est les gens qui ne font rien de leur temps. J'ai le sentiment que Dieu a du mal à t'appeler quand tu es toujours sur TikTok, que tu ne fais rien de ta vie à part
savoir qu'est-ce qu'on dit sur Facebook. Normalement, Dieu ne doit pas te trouver inactif. Dites Amen bien. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc, dès que Jésus leur parle, il leur dit, vous devez me suivre, mais si vous me suivez, voici ce que vous deviendrez. Les gens doivent savoir ce qu'ils vont devenir en vous suivant. Vous devez être clair, suis-moi et tu deviendras. Quand tu invites les gens à l'église, en te regardant, ils doivent regarder ce que l'église est capable de faire d'eux. Vous ne m'entendez pas? Est-ce que tu ressembles à quelqu'un qu'on peut suivre? Est-ce que quand on regarde à tes notes à l'école, quand on regarde à tes entreprises, quand on regarde à ce que tu deviens, est-ce que quelqu'un peut dire « je veux être comme lui, je veux être comme elle » ? Certains d'entre vous vous plaignez de vos parents. Mais normalement, en voyant votre changement dans la maison, tôt ou tard, vos parents doivent se dire, mais qu'est-ce qui t'a changé? Comment es-tu parti de rebelle à obéissant, de sauteur de mur à quelqu'un qui est à la maison? Qu'est-ce qui t'a changé? Les gens doivent te dire, révèle-moi ton secret. Qui est ton influenceur? Qui est ton sorcier? C'est qui ton ganga? C'est qui ton marabout? Et c'est là où tu dois dire Jésus. Le mauvais exemple, c'est des gens, lorsque vous les regardez, ils ne vous donnent pas envie de devenir comme eux, parce que vous ne voulez pas leur ressembler. Là où ils vont, ça ne vous intéresse pas. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il faut que je prêche mon message, j'ai compris. C'est moi qui appelle, mais c'est eux qui choisissent. Tous ceux qui sont ici, les leaders d'Extraordinaire, je les ai appelés individuellement. J'ai eu une réunion avec eux avant qu'ils ne soient leaders extraordinaires et je leur ai partagé la vision. Voici ce que je veux, voici ce que Dieu a mis dans mon cœur, voici ce que je veux devenir, voici plutôt là où je veux aller. Est-ce que tu es d'accord d'y aller avec moi? Quand j'étais plus jeune dans la foi, ces dernières années, j'avais du mal à demander à des gens de me suivre. Pourquoi? Parce que moi, je suis conscient que si je dis « suivez-moi » et qu'ils sont actifs, ils doivent laisser quelque chose. Écoutez-moi bien. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à vous changer, c'est que vous ne laissez rien. Vous voulez nous suivre tout en restant là où vous êtes. Restez là, malgré mon appel. Suivez-moi. Écoutez-moi. Suivez-moi. Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Maintenant, dites, on te suit. Dites bien. Dites bien. Dites bien. Voilà l'église. Le leader bouge. Vous dites que vous suivez. Mais vous êtes toujours attaché à vos filets. On te suit. Comment tu me suis puisque tu n'es pas là où je suis? Voilà comment pendant des années j'ai travaillé en étant pasteur. Que Dieu t'aide. En étant pasteur, voilà comment pendant des années j'ai travaillé. C'est moi qui conduis. Normalement, c'est moi le leader, c'est moi qui ai la vision. Marchez. Avancez. Les chrétiens veulent que ce soit moi qui les suive. Pourquoi tu n'étais pas au culte ce matin? Qu'est-ce que tu as fait hier? J'espère que tu n'étais pas en boîte samedi. J'espère que tu as réglé ton problème relationnel. Est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu pries? Et vous savez ce que j'ai découvert? C'est que vous suivre ne vous change pas.
pour faire de vous autre chose. Ce n'est pas moi qui dois vous suivre. C'est vous qui devez me suivre. Parce que ça veut dire que moi, c'est moi qui ai la vision. C'est moi à qui Dieu a mis le rêve, la vision. C'est moi qui ai reçu l'instruction. Si je dois vous changer, vous métamorphoser, même si vous êtes déjà bon là où vous êtes, écoutez-moi, ce sont des pécheurs doués dans leur domaine. Mais sauf que je veux faire d'eux des pécheurs d'hommes. Écoutez, les mots que Jésus utilise ne sont pas anodins. Ça veut dire que Jésus ne leur demande pas de devenir totalement autre chose que ce qu'ils étaient. Jésus veut leur faire changer d'environnement de pêche. Jésus utilise une image pour dire quand bien même vous allez me suivre et que vous allez quitter vos filets, ce que vous avez appris pendant que vous étiez là-bas va nous servir à devenir ce qu'on doit être alors que vous me suivez. C'est pour ça que les gens qui sont nuls, des cancres, médiocres, quel que soit ce que vous leur confiez, l'esprit de médiocrité ne les quitte pas. Caméra, photo, chantre, accueil, sécurité. Comment tu fais? C'est pas ici. Mais comment tu fais pour être nul à l'accueil? Comment tu fais? Comment tu fais pour mal accueillir quelqu'un? Ce que tu as à faire d'abord, la base, c'est juste bonjour, bienvenue. Mais même ça, tu es cancre. Et je parle pas mal de l'accueil. Mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'arrêtez de penser qu'en réalité, vous avez besoin d'autres opportunités. Ce n'est pas vrai. Vous avez besoin de saisir les opportunités qu'on vous offre déjà. Parce que la Bible dit, si tu n'es pas fidèle dans les choses qui appartiennent à autrui, qui te confiera ce qui est à toi? Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, qui te donnera des grandes? Je veux un travail. Non, mais qu'est-ce que tu fais déjà chez toi? Avant de travailler dans l'entreprise de quelqu'un, est-ce que tu sais faire ton lit? Est-ce que tu sais ranger ta chambre? Est-ce que tu sais nettoyer ta douche? Est-ce que tu sais laver tes habits? Est-ce que tu sais faire quelque chose avant qu'on ne te paye? Est-ce que tu es capable de prendre soin de l'environnement où on t'a placé? Tout à l'heure, on l'a dit, les hommes extraordinaires, écoutez-moi bien, mais les gens extraordinaires, en réalité, ne sont pas si extraordinaires que ça. Les gens extraordinaires sont des gens qui acceptent de faire ce que la majorité ne veut pas faire. Les gens extraordinaires rajoutent l'extra à l'ordinaire. Ils font l'ordinaire plus quelque chose. Ils font l'ordinaire plus le kilomètre supplémentaire. Que quelqu'un dise la ligue. Regarde ton voisin, dis-lui la ligue. Vous avez des difficultés à changer parce que vous ne suivez personne qui change. Est-ce que vous savez que celui qui les appelle à le suivre, lui-même a dû quitter la menuiserie? Il était charpentier, c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Mais il a dû quitter le fait d'être charpentier pour devenir un faiseur de miracles. Donc, il sait ce que ça coûte de quitter. Et c'est là où moi, Dieu a dû me délivrer. Parce que je ne peux pas payer le prix pour vous. Je ne peux payer le prix que pour moi-même. Avant, j'étais même avec les gens qui ne veulent rien quitter. Regardez, écoutez-moi, vous allez devenir des pêcheurs d'hommes. Voilà comment on pêche les hommes. Mais parce qu'ils ne sont pas sortis de leur environnement, ils ne sont pas malléables. Est-ce que je peux vous aider? Suivez-moi. Dès que je les sors de leur environnement, ils perdent leur repère. Ils ne sont plus à côté de barques et de filets. Ils sont maintenant à côté de quelqu'un qui leur dit « Regardez comment je fais. Faites comme moi. » La ligue. Parce que je parle d'eux d'abord, la ligue.
ce n'est pas le rassemblement de jumeaux, de personnes ou de clones. La Ligue est le rassemblement d'hommes et de femmes différentes, mais qui ont un même esprit et une même vision. Ils sont différents, mais la différence n'empêche pas l'unité. On ne te demande pas de devenir textuellement comme quelqu'un, mais on te demande de devenir comme lui dans la logique, dans la pensée, de suivre le modèle. L'évêque général dit ceci, il dit que si quelqu'un n'a pas la révélation, ce n'est pas son enfant. Il dit si quelqu'un n'a pas la révélation, c'est l'enfant du gardien ou du voisin. C'est ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qu'il essaye de dire? Que tous les gens qui normalement le suivent, tôt ou tard, leurs yeux doivent s'ouvrir. Et c'est là où j'ai du mal. Je vais atterrir bientôt parce qu'on doit prier. J'ai du mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ils sont mes fils ou mes filles et qui disent me suivre, mais vous ne parlez pas comme moi. Vous me ressemblez en rien. Vous vous cachez derrière les vêtements. Mais les vêtements doivent normalement représenter le cœur. Je suis en jean, je peux porter un destroy. Mais ce qui finalement fait que tu me ressembles, ce n'est pas parce qu'on porte des destroys tous les deux. C'est parce que tu marches comme moi. C'est parce que tu as mes mots. C'est parce que tu as ma logique. C'est parce que tu sais que toi, tu ne peux pas insulter si moi, je n'insulte pas. Tu sais que moi je ne vais pas lever la main sur les autres, donc tu ne peux pas lever la main sur quelqu'un d'autre. Tu sais que je suis à l'heure à mes réunions, tu ne peux pas être en retard constamment. C'est que soit tu n'as rien quitté, soit ce n'est pas moi que tu suis. Pose la question à ton voisin, tu suis qui? Les autres personnes, on va prier, les autres personnes que Jésus appelle, après avoir appelé André et Simon, il appelle Jacques et Jean, qui eux aussi sont des frères. Et c'est là où je remarque que Jésus appelle des gens en famille. Il appelle 2 frères, il appelle 2 autres frères, il appelle des gens en famille. Parce que normalement, tu dois être dérangé quand tu rentres dans la ligue et que tu y rentres sans les tiens. Ça doit te déranger de devenir extraordinaire, mais de laisser ton frère, ta soeur être médiocre. Ça doit te déranger. Toi d'avoir eu accès à la vie et de laisser quelqu'un mourir, ça doit te déranger. Non-assistance à personne en danger, ça doit te déranger. Voilà ce qui va se passer. C'est plus grave pour Jacques et Jean, c'est plus grave. Pierre et Simon, André et Simon laissent leur filet et la barque. Mais Jacques et Jean laissent barque, filet et père. Vous savez, je le dis en live, mais je vais vous le dire. Récemment, j'ai découvert que s'il y a une chose que Dieu peut me reprocher ces temps-ci, c'est d'avoir eu peur de dire à quelqu'un, suis-moi. Parce que je me dis, s'il quitte son père, s'il quitte sa mère, s'il quitte le confort, s'il quitte sa femme, son épouse pour me suivre, c'est des problèmes dans les relations. J'ai été coupable d'avoir peur. Qu'est-ce qui va se passer de la vie de l'individu? Dieu m'a délivré il y a quelque temps. Je dois pouvoir leur dire, suivez-moi. Et tant pis pour leur père. Je dois pouvoir leur dire, suivez-moi. Et ce n'est pas grave. Vous savez que Pierre, parce que Pierre, on ne le dit pas, mais Pierre va dire plus tard, il va bloquer Jésus à un carrefour. Il va dire, qu'adviendra-t-il de nous qui avons tout quitté pour te suivre? Et il cite les choses qu'il a quittées. Il dit, j'ai quitté terre, père, mère, frère, soeur, femme, enfant. Écoutez-moi, ça veut dire que voici quelqu'un, vous lirez vos Bibles disent, suivez-moi, vos Bibles disent que Jésus est rentré dans la maison de Pierre. Il y avait sa belle-mère qui était malade et pour qui il a prié. Si Pierre a une belle-mère, c'est qu'il a une femme. L'apôtre Paul le dit d'ailleurs. Il dit, est-ce que nous on ne peut pas prendre des femmes comme Céphas, comme Pierre? Donc ça veut dire que pour suivre Jésus, Pierre a quitté sa femme.
Mais comment vous vous étonnez que ce gars-là ait marché sur l'eau? Comment vous vous étonnez que ce gars-là ait prêché devant des milliers de personnes? Comment vous vous étonnez que ce gars-là, son ombre a guéri les malades? Vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu'un qui quitte tout alors que vous ne quittez rien. Pour être qui je suis, je perds régulièrement. Pour être qui il est, il quitte régulièrement. Aujourd'hui, sa femme et ses enfants sont dans un autre pays. Ils sont dans un autre pays. Et lui ici. Et toi, tu penses que l'excellence, c'est facile. Que changer le monde, c'est facile. Tu n'es même pas prêt à quitter Facebook. Tu n'es même pas prêt à quitter Instagram. Tu n'es même pas prêt à quitter Netflix. Tu ne veux rien laisser. Mais tu veux qu'on fasse de toi autre chose. J'ai dit à quelqu'un il y a quelques jours dans mon bureau qui est venu me voir. La personne m'a expliqué sa situation. Et j'ai dit ok, je comprends. J'ai parlé prophétiquement en disant voici ce que je vois derrière le voile. Mais sauf que moi je ne vous suivrai pas. Ah non, mais on cherche un suivi. Ce n'est pas ici. Ici on ne vous suit pas, vous suivez. Je vais dire ça clairement. Ici on ne vous suit pas, vous suivez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je pars et qu'il me suit, c'est parce qu'il devait me suivre, puisque je l'ai dit, suis-moi. Moi je suis en train, j'ai un but, j'ai un objectif que je suis. C'est cet objectif qui me guide. La personne qui me suit doit être assez proche pour voir où je mets mes pieds, pour pouvoir y mettre les siens. Mais ne peut pas être à mon niveau, sinon elle pense qu'on est pareil. L'un des problèmes que vous avez, c'est que dès que vous avez reçu un peu d'onction, un peu de don, un peu de grâce et que vous savez tenir un peu le micro, vous pensez que vous êtes pareil que quelqu'un que vous devez suivre. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous changer. C'est pour ça qu'on ne peut rien faire de vous. Dès que toi aussi tu as eu des coachs, donc tu as eu un coach ou que tu as commencé à avoir des followers, tu penses que l'onction ou le miracle ou la vision se trouve dans les gens qui likent tes photos ou qui likent tes statuts. Il faut qu'on te dise la vérité. Ce qui fait de nous ce qu'on est, ce n'est pas les gens qui nous suivent. On était ce qu'on est avant les followers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, certains jeunes peuvent manquer de respect aux adultes. Parce que vous pensez que la vie, c'est le lait. Vous pensez qu'en réalité, à cause du fait que vous ayez l'argent ou les facilités, vous snobez les gens. Mais ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Donc, qui est-ce que tu suis? Ce qu'on vous reproche, c'est d'être beaucoup plus proche des gens lointains et de ne pas être proche de ceux que vous avez dans la maison comme modèle. On vous reproche de pouvoir citer les messages des autres, mais de ne pas être capable de liker un culte ou même d'aller sur YouTube ou de vous abonner à la page extraordinaire. On ne comprend pas ça. Comment tu fais pour être le fidèle d'un pasteur que tu ne vois pas? Mais après, c'est quand même toi qui vas dire j'ai besoin d'aide. Mais l'aide qu'on veut t'apporter, on doit te l'apporter en te déplaçant. Donc le processus, alors qu'il me suit, je ferai de vous. Suivez-moi les gars. Non, enlevez vos chemises, déposez vos chemises à vos places. Non, pas les chemises. Vous, voilà. Enlevez ce que vous avez au-dessus. Regardez les gars. Vous voyez qu'on ne fait pas le striptease à l'église. Voilà. Déposez à vos places. Blanc, noir, blanc, noir. Blanc, noir, blanc, noir. Le processus pour rentrer dans la ligue, c'est le changement qui s'opère. On est différent, mais on est pareil. Ce qui nous unit, ce n'est pas notre tête, ce n'est pas notre couleur de cheveux, c'est le vêtement. Et le vêtement doit être Christ, mais ensuite le vêtement doit être la vision, le modèle, l'excellence. Quel que soit le domaine où on est, allez vous asseoir là, quel que soit le domaine où on est, il rentre dans la ligue
parce qu'ils acceptent de se conformer au modèle. Vous m'entendez ou pas? Vous ne m'entendez pas? Ils rentrent dans la ligue parce qu'ils acceptent de se conformer au modèle. J'ai plus le temps, mais voici ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, ce que vous... Il y a 2 Timothée et il y a Philippiens 4.8. Et je crois qu'il y a 2 Timothée... 2 Timothée... C'est juste pour vous, pour que vous lisiez chez vous. Mais je vais arriver, on va prier. 2 Timothée 2.2 et Philippiens 4.8. 2 Timothée 2.2, Philippiens 4.8. Est-ce qu'on peut le mettre sur l'écran d'abord? Philippiens 4.8. Je vais terminer bientôt et on va prier pour vous. Ça va être bien. Lisons. Non, Philippiens, j'ai dit 4. Nous voulons puiser en toi. Pourquoi j'ai mis Philippiens 4? Philippiens 2.8. Je pense que c'est ça. Non. Excusez-moi. Philippiens 4, 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Philippiens 4, 9. Est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3? Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi. Donc il y a apprendre, il y a recevoir, il y a entendre, et il y a ce que tu vois en la personne. Tu peux apprendre, entendre, recevoir, mais si tu ne vois pas en la personne, il y a des choses que tu ne peux pas manifester. Mais tu dois ne pas être trop loin pour voir. Vous me suivez? D'accord. Et le Dieu de paix sera avec vous. Comment, je conclue, comment on reçoit l'esprit de quelqu'un? On imite la personne. On fait ce que la personne fait. On obéit à la personne. Mais il faut voir en la personne ce que tu veux recevoir d'elle. Vous me suivez? Vous ne pouvez pas recevoir de moi si vous ne voyez pas ce que vous voulez recevoir en moi. Ou ce que vous voulez recevoir de moi qui est en moi. Mais après, je dois vous apprendre. Je dois vous parler, mais vous devez m'entendre et vous devez apprendre de moi. Maintenant, mets 2 Timothée. Je pense que c'est le verset 2. 2 Timothée 2. Et je m'arrête là et on prie. Lisons, 1, 2, 3. D'accord. Tout à l'heure, il a dit, et ce que vous avez appris, mais dans le groupe, il y a ce que toi tu as entendu. On peut être plusieurs, mais tu te démarques parce que tu n'écoutes pas forcément comme tout le monde. Tu acceptes d'écouter pour toi. Maintenant, si tu as entendu, tu as reçu, tôt ou tard, toi-même, tu dois faire des disciples. La Ligue ne peut pas s'arrêter à nous. La Ligue doit devenir toute l'Église. La Ligue doit prendre vos établissements. J'aime pas vos amens. La Ligue doit prendre ta famille. La Ligue doit prendre ton quartier. Tu dois fabriquer des gens extraordinaires. Tu dis pas bien amen. Tu dois fabriquer des jeunes extraordinaires. Ok, maintenant, au-delà de ce qu'on vous enseignera et qu'on vous enseigne depuis des années tous les dimanches, il va y avoir des formations, il va y avoir d'autres choses. Mais derrière ça, si vous n'avez pas l'esprit, vous aurez simplement des théories, des formules, mais pas des vies extraordinaires. Vous devez payer le prix et vous devez accepter de quitter. Je dis à Herman, suis-moi. Suis-moi. Non, c'est comme ça qu'il est souvent. Suis-moi et je ferai de toi. Avant, j'avais du mal. Aujourd'hui, je comprends que lui dire suis-moi,
c'est lui donner l'opportunité d'être responsable de son destin. Moi, je dois lui dire, suis-moi. Et lui, il doit dire oui ou non. Ça veut dire que ce n'est pas à toi de le faire quitter, d'emmener la personne à quitter. Toi, tu dois lancer l'appel. C'est ça l'évangélisation. Ce n'est pas toi qui convertis, tu dois juste prêcher. Ce n'est pas ta responsabilité d'emmener à Jésus, c'est ta responsabilité de présenter Jésus. Donc les gens vont faire le choix, mais toi, tu dois être quelqu'un qui présente, quelqu'un qui appelle, quelqu'un qui sonne de la trompette. Donc regarde quelqu'un, dis-lui, suis-moi. Eh Dieu, pitié. Regarde quelqu'un d'autre, dis-lui, suis-moi. Ok. Quand je cours, ils ne peuvent pas marcher. Écoutez-moi. Si je cours, vous devez courir. Si on est aux réunions, vous devez y être. Arrêtez de dire amen bizarrement. Si on s'investit quelque part, vous devez vous y investir aussi. Tu ne peux pas être dans la maison, ne pas servir et dire que tu fais partie de la ligue. Je suis essoufflé. Tu m'as fait courir. Est-ce qu'on peut les acclamer, s'il vous plaît, alors que ce matin, ce que je voulais dire, je l'ai dit. Mais voici le résumé pour ceux qui n'ont pas compris. Dieu nous appelle en cette année 2023 à élever les standards. L'évêque général a toujours été un standard pour cette maison. Mais il ne peut plus être le seul standard. Parce qu'on le suit, on doit nous aussi devenir des standards. Et on doit tellement élever les standards qu'on provoque des gens qui sont fatigués de la médiocrité, fatigués du statu quo. Et que les gens disent, je veux être comme toi.